Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai préparé cette capsule pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe du Verseau. Donc n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien évidemment. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et les énergies pour ce mois de février. Alors, la couleur qui va vous accompagner au mois de février, c'est le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc là, on vous demande, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, de faire grandir votre côté féminin. Alors le féminin, c'est la douceur, c'est l'intuition aussi, donc c'est la tendresse, c'est toutes ces énergies-là, c'est des énergies d'amour aussi, donc c'est tout ce qui est un sentiment en fait, hein, le côté féminin. Donc il faut que vous soyez plus en réceptivité des émotions de l'autre et des vôtres aussi, voilà. Voilà ce qu'on vous dit pour ce mois-ci. Allez, quel cristal ou quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci? Ici, on vous parle du grenat allemandin. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Donc c'est marrant parce que là, autant on vous parle de votre pôle féminin, autant là on vous parle de votre pôle masculin. Parce que tout ce qui est force et courage et action pour avancer dans la vie, c'est le pôle masculin. Donc en fait, je pense qu'il va falloir que vous trouviez un bon équilibre entre les deux, entre votre féminin sacré et votre masculin sacré, pour pouvoir avancer ce mois-ci. Donc ne pas être trop dans l'émotivité, ne pas être trop non plus dans la force et le courage pour avancer. Essayez de doser en fonction des moments, en fonction de la personne aussi qui partage votre vie ou de la personne avec qui vous voudriez avancer sur le terrain sentimental en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais ici, on vous demande de trouver un juste milieu en tout cas. De bien savoir doser vos pôles masculins et féminins. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? On parle de réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus, aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se sont séparées, peut-être qui attendent le retour d'un ex-partenaire, ou peut-être que c'est vous que votre ex-partenaire attend, qu'il attend votre retour. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir des réconciliations. Alors peut-être que c'est vous qui allez enclencher la réconciliation justement par un acte de bonté ou par une parole qui va amener des discussions justement pour mettre à plat les choses, pour vous amener à une réconciliation. Voilà. En tout cas, on vous dit que c'est vous qui ferez les premiers pas. Apparemment, aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Donc, faites les premiers pas. Enclenchez si vous voulez vous remettre avec votre ex. Donc, enclenchez le processus pour mettre les choses à plat, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Allez, quel est l'autre message ici? On parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, on parle de transformation, effectivement. Alors, ça peut être une transformation justement sur une rupture pour de nouveau recoller les morceaux, entre guillemets. Même si j'aime pas trop cette expression, je trouve pas que ce soit joli. En tout cas, transformation avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire, en tout cas, et pour justement renouer ensemble. Faire en sorte que cette séparation, en tout cas momentanée, serve à quelque chose. Pour transformer justement, pour aller dans des énergies plus constructives, pour avoir des bases plus solides, pour reconquérir l'amour en tout cas. Et pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et on vous dit que votre relation est sur le point de s'approfondir. Et si vous êtes un couple où tout va bien, et c'est tant mieux, on vous dit que votre relation, franchement, est profonde et tout va bien. Et que vous êtes des conquérants et que vous sentez prêt à tout conquérir sur votre passage parce que vous êtes porté par l'amour. Des belles énergies. Allez, on va aller voir ici les messages. Donc là, on nous dit prudence de ne pas tomber dans un piège. On va les voir hein, parce que ça va être plus... Et ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Et on nous dit qu'il faut pas être patient. Donc ici, peut-être que... Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train d'essayer de vous faire retomber dans ses filets.
Et là, on vous dit attention, bah non, attention, parce que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Mais là, on nous parle d'un nouveau cycle. Donc, je pense que vous allez justement, ici, vous n'allez pas donner le site à cette situation-là, parce que vous êtes vraiment dans des énergies de renaissance, de nouveau départ. C'est marrant parce que vous avez aussi le renouveau dans vos énergies générales. Donc là, on vous parle aussi de nouveau départ, de renaissance. Donc ici, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez reprendre plein d'énergie pour vous tourner vers quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, une nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie, qui vous intéresse, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un vraiment, où les choses sont avancées déjà, hein, vous avez peut-être déjà eu 1 ou 2 rendez-vous. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, vous êtes vraiment dans des énergies de renouveau, de nouveau départ, de faire quelque chose de nouveau. En tout cas, alors n'oubliez pas, ici, il faudra force et courage pour tourner le dos à cette personne-là, mais ici, on vous demande de la douceur et de la tendresse, de la bienveillance, en fait, d'être vraiment dans des émotions vraiment très douces ici pour ce nouveau départ. Là, c'est un conseil que je vous donne, mais comme on nous parlait ici de trouver le juste milieu, je vous dis où il faut le placer ici, parce qu'il faudra vraiment ici être dans la force et le courage, dans l'action, pour ne dire à la personne, bah écoute, t'es bien gentil, mais moi, ça ne m'intéresse pas, et ici, dire coucou, je suis là, et vous montrer sur les meilleurs jours, en tout cas. Peut-être que la nouvelle personne que vous allez rencontrer sera peut-être Bélier, Taureau ou Gémeaux aussi. Et là, on nous demande de faire quand même de la patience, parce que peut-être que ça ne va pas arriver de suite. Hein. On nous parle de printemps, donc ça va peut-être pas arriver au mois de février. En tout cas, ça va arriver au niveau du printemps. Donc, printemps, c'est pas loin. Hein. Février, c'est mars. Mars, c'est le 20 mars, le printemps. Donc, peut-être que ce sera un petit peu avant. Alors, vous voyez comment ça vous parle, parce que les énergies, on dit le printemps, mais le printemps, c'est 3 mois, mais ça peut commencer un petit peu avant. Ça dépend des personnes. Hein. Donc, soyez patient parce que ce nouveau départ, cette renaissance arrive. Mais tout d'abord, il faut vous débarrasser de cette personne rusée qui ne vous veut pas forcément du bien. Enfin, elle se veut du bien à elle parce qu'elle vous trouve bien pour elle, mais elle n'a pas envie d'être bien pour vous. Enfin, vous voyez comment je pourrais m'expliquer. Oui, vous êtes bien pour elle, mais elle n'est pas bien pour vous. Elle est plutôt nocive, hein, elle est plutôt toxique pour vous. Donc tournez le dos si vous avez une personne comme ça dans votre entourage avec qui vous avez déjà peut-être eu une relation et qui revient à la charge et que vous savez pertinemment qu'elle n'est pas bonne pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'une relation on-off. Vous savez, c'est le yo-yo. Un coup oui, un coup non. Je fais 3 pas en avant, je fais 5 pas en arrière. Donc on nous parle d'un fin de cycle. Donc ici, cette relation va se terminer. Oui, elle va se terminer, vous allez prendre la décision de vous séparer. C'est vous qui allez prendre la décision, c'est pas l'autre personne. Hein. L'autre personne, c'est elle qui a initié cette relation instable. Donc, elle est très bien dans cette relation. Vous, ça ne vous convient plus. Ben non, c'est normal parce que vous avez envie de renouveau aussi. Hein. Donc, vous avez besoin de renouveau. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Parce que là, vous êtes vraiment sur une fin de cycle et vous allez vous séparer. Alors, je ne sens pas vraiment de la peine ici parce que c'est quelque chose que c'est une décision que vous aurez vraiment mûrie, que vous aurez vraiment réfléchi. Hein. Donc ici, franchement, je ne sens pas de la peine parce que vous attendez beaucoup mieux de la vie, en tout cas, que cette relation. Et vous savez, vous avez compris que vous méritez mieux que ça, en tout cas. Ici, on nous dit, attention à une personne qui est rusée hein, dans votre vie. C'est une personne qui, justement, qui veut une relation on-off, instable. C'est ce que je vous disais, c'est plutôt une relation toxique. Hein. Un coup oui, un coup non. Je te veux plus. Je te veux, mais quand moi j'ai envie, il faut que tu sois disponible quand moi je te sollicite. Ben non. Là, on vous dit, maintenant, il est temps de transformer ça. Hein. Il est temps de changer cet état de fait et d'arrêter tout ça. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une 26. Oui, il va y avoir un renouveau, un départ par rapport à quelque chose qui était froid. Alors peut-être qu'il y avait une personne qui était froide autour de vous, peut-être que cette personne n'était pas prête pour aller vers vous en tout cas. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir un nouveau départ avec une personne qui est peut-être... c'est peut-être ça, une réconciliation, vous êtes peut-être en froid avec quelqu'un et on vous parle d'un nouveau départ avec une personne. On vous parle ce serait en fait une réconciliation. Hein. Donc un nouveau départ avec une personne avec qui vous étiez fâché, avec qui vous étiez en froid. Peut-être qu'il y avait eu des incompréhensions, mais vous allez trouver... vous avez trouvé un terrain d'entente, vous allez réussir à communiquer et à vous dire ce qui n'allait pas. Ou aussi, on peut vous parler qu'il y a un nouveau départ sur une fin de cycle. Donc là, vous étiez sur une fin de cycle, sur une fin de relation, ou une relation qui s'est terminée. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive au printemps. Donc, soyez patient, guérissez ce qu'il y a à guérir, en tout cas. Et oui, soyez patient, guérissez ce qu'il y a à guérir. Voyez ce que vous voulez vraiment.
obtenir d'une relation amoureuse. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un renouveau qui arrive au printemps et vous êtes en fin de cycle au niveau sentimental. Donc, si vous êtes séparés, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Et là, on vous demande d'être patient par rapport à une séparation. Alors, peut-être que la séparation ne s'est pas encore produite. Peut-être que c'est une séparation qui va être difficile, c'est-à-dire longue. Alors, peut-être que vous, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette séparation. Et l'autre ne va pas comprendre, l'autre ne va pas vouloir lâcher prise de suite. Et donc, on va vous demander de faire preuve de patience. Alors, ne soyez... trouvez un juste équilibre, hein, parce que autant vous pourrez être enrober l'autre personne de douceur en essayant de le faire lâcher prise en douceur, ou des fois, vous en aurez tellement marre que vous serez plutôt dans l'action, dans la force, et vous essayerez de passer en force. Alors, justement, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on vous dit d'essayer de doser entre votre côté... masculin et féminin pour trouver le juste milieu pour justement faire comprendre à l'autre personne que la séparation de toute façon est inévitable. Mais en douceur, gentiment, et pas dans l'action, pas dans le déchirement en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire de ces énergies, qui somme toute sont assez musclées quand même. Donc on va aller voir pour chacun des décans. Quel est votre message ? Donc, pour les décans numéro 1, pour le premier décan des Verseaux, quel est votre message? On vous parle de nouveau départ. Bah, vous voyez, vous êtes en nouveau départ. Donc, peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et c'est vraiment une nouvelle relation qui vous sentez vraiment comme ça. C'est quelque chose qui est vraiment en train de transformer votre vie. Vous êtes en train de transformer votre vie sentimentale. Donc, c'est plutôt une bonne énergie ici. Donc, de nouveau départ, un nouvel amour. Peut-être qu'un nouveau départ suite à une rupture aussi sentimentale, vous êtes un nouveau départ dans votre célibat, mais parce que vous avez besoin de guérir aussi, ou peut-être que vous vous sentez bien aussi pour l'instant dans le célibat, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Donc là, ici, on vous parle d'un nouveau départ qui vous convient en tout cas, puisque vous voyez, tout est rose. Tout est rose. Voilà. Pour les décans, le deuxième décan des Verseaux, on vous dit ici qu'il y a une rupture. Bah justement, vous voyez, on parlait de séparation, donc pour vous, on parle de rupture, peut-être que une rupture par rapport à... Peut-être que vous étiez vraiment en break, et là on vous dit que c'est une rupture. Peut-être que vous êtes en rupture par rapport à d'anciens schémas aussi, attention. Peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, ça vous permet ou que vous avez rencontré, vous permet de rompre avec d'anciens schémas qui étaient devenus répétitifs dans votre vie. Vous voyez comment ça peut parler, parce que ça peut parler aussi comme ça. Hein. C'est pas forcément une rupture sentimentale. Ça peut aussi permettre de tourner le dos à certains schémas, à certaines choses qui ne vous convenaient plus dans votre vie sentimentale. Parce que vous avez rencontré quelqu'un ou parce que vous voulez attirer une personne. Donc ici, vous aurez fait un gros travail pour savoir exactement ce que vous ne voulez plus. Donc vous êtes en rupture par rapport à des énergies qui ne vous conviennent pas. Pour attirer de nouvelles énergies ou vous êtes en séparation. C'est ce qu'on a vu ici. On voyait les séparations. Vous êtes en rupture aussi par rapport avec quelqu'un où vous étiez en break ou quelqu'un en une opération on-off comme ça, qui est une opération qui faisait yo-yo, qui ne vous convenait plus en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais on vous parle de rupture. Et pour le troisième décan des Verseaux, on nous dit quoi? Retour d'annexe. Et ben vous voyez, on a les trois schémas. On a eu les trois schémas par rapport aux cartes. Hein. Peut-être le retour d'annexe, oui, ben ici peut-être le retour de quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Ici on vous parlait de réconciliation, donc peut-être vous allez vous réconcilier avec un ex. Alors si vous ne le voulez pas, si cet ex vous ne voulez pas qu'il revienne dans votre vie et vous ne voulez pas vous réconcilier avec lui ou elle pour lui donner une nouvelle chance, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste que là c'est ce que sort dans les cartes, donc là on parle de retour d'annexe. Donc voilà. Et que certains d'entre vous seraient susceptibles de se réconcilier avec et de donner une nouvelle chance, de rebâtir sur de nouvelles bases par rapport à cette relation. Allez, on va aller voir quel est le message pour le mois de février avec l'oracle du chemin pavé d'or pour vous, les Verseaux, pour le mois de février, pour le sentimental. L'abondance. On va aller voir le message de l'abondance. Elle est belle hein, la carte hein, de l'abondance. Ah bah, l'abondance d'amour, là oui, elle a une abondance de situation aussi. Hein. L'abondance, voilà. Je ne vois pas pourquoi je l'ai cherché au milieu. Hein. C'est la première. Alors l'abondance, ici on parle d'arrêter. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette fausse
cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Alors là, je vais vous revenir ici à cette situation de cette personne malhonnête et de ce on-off. C'est cette situation-là, quand je lis ça, ça me fait penser à ici. C'est peut-être parce que vous vous sentez pas à la hauteur ou peut-être moins bien que les autres que vous avez attiré ça et on vous dit que non, ça c'est toxique. Il faut que vous en finissiez tout de suite. Parce que plus vous allez persister dans cette situation, plus vous allez vous sentir, vous allez avoir des sentiments négatifs envers vous-même. Hein. Donc arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, tout simplement. Et ça, cette situation-là, comme je dis, la situation on-off ne fait qu'empirer ça. Mais bon, certains d'entre vous vont se séparer, vont décider de mettre un terme, et c'est très bien. Parce que vous méritez autre chose, vous méritez mieux. Donc, et votre entourage le sait. Et je suis sûre qu'il y a une fois que vous aurez mis fin à ça, vous allez vous ouvrir de nouvelles vos œillères, et vous allez apercevoir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous et qui ont vu que vous étiez une belle personne. Donc, vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur, effectivement. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Alors là, on parle de la prospérité, là on parle du sentimental. Donc pensez à toutes les qualités que vous avez, toute la belle personne que vous êtes, et plus vous en serez persuadé, et plus vous allez rayonner, et plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer des personnes. La personne qui est faite pour vous, si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, eh ben continuez à rayonner. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Continuez à rayonner et vous verrez que votre autre n'en sera que plus rayonnant lui aussi, ou elle aussi. Hein. Quand je parle de votre autre, c'est un général. Hein, c'est un il ou un elle. Hein. Donc voilà, c'était plutôt des belles énergies, l'abondance, pour attirer l'abondance des sentiments ou pour continuer à cultiver l'abondance des sentiments en tout cas. Alors l'affirmation pour vous aider à avoir cette abondance, à être dans ces belles énergies. J'aime et honore mes talents et mes qualités. Je suis reconnaissant et reconnaissante de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Ma vie n'est qu'abondance. Des flots d'or envahissent mon cœur. Donc voilà pour le message, pour terminer ces énergies sentimentales pour vous, amis Verseau, pour le mois de février 2021. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de février plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.